Ensuite, les deux personnalités sont en tête-à-tête. La rencontre a duré une trentaine de minutes pour déboucher sur la signature de 2 accords de coopération qui vont permettre sans nul doute aux 2 pays d'œuvrer en faveur d'un partenariat mutuellement avantageux. Les accords concernent la coopération technique. Cet accord donc ouvre la voie à la Guinée et à la Thaïlande de coopérer dans tous les domaines. Naturellement, il y aura des accords sectoriels que nous aurons à signer plus tard. Mais déjà avec ce qui est fait, champ libre est déjà donné à la Thaïlande et à la Guinée de coopérer dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit l'énergie, que ce soit la formation technique et professionnelle, que ce soit le domaine de la santé. Tous les domaines en tout cas de la vie sont concernés par cette coopération technique. Le deuxième accord porte sur ce domaine, à savoir les consultations bilatérales entre les 2 ministères des Affaires étrangères. C'est-à-dire que, dorénavant, la Thaïlande et la Guinée devront se consulter mutuellement sur les questions d'intérêt national et d'intérêt international. Un toast pour célébrer en apothéose la signature de ces différents accords de coopération entre la Guinée et la Thaïlande. C'est l'ambition justement qu'affiche aujourd'hui le président de la République avec ce pays d'Asie du Sud-Est dont l'agriculture, la transformation et l'exportation des produits agricoles, notamment du riz, ont formé l'ossature de son économie. Bien que parmi les pays les plus prospères d'Asie, le fait qu'elle dépende d'une monoculture l'a rendu extrêmement sensible aux fluctuations des cours mondiaux du riz et aux variations de la production. Mais professeur Alpha Condé compte sur l'assistance de la Thaïlande pour moderniser l'agriculture guinéenne qui se veut aujourd'hui progressiste. Madame le Premier ministre, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi et ma délégation de nous retrouver aujourd'hui dans le royaume du Thaïlande. Nous comptons donc que dans la coopération avec la Thaïlande, nous pourrons avoir votre assistance afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations en transformant l'agriculture d'une agriculture arriérée à une agriculture moderne. L'espoir est donc permis de voir la Guinée et la Thaïlande sceller davantage les liens d'amitié et de coopération, surtout dans le domaine agricole, comme l'a bien exprimé le président de la République au cours de ces dîners offerts par la première ministre chef de gouvernement du Royaume de Thaïlande. Le séjour du président de la République a été marqué par une série de rencontres. Professeur Alpha Condé s'est entretenu avec plusieurs chefs d'entreprise. Objectif, échanger sur les possibilités d'investissement en Guinée. Sanassi Keita. C'est plus d'une cinquantaine de chefs d'entreprise du Royaume de Thaïlande qui ont rallié la salle de conférence de Shangri-La Hotel de Bangkok ce mardi 26 juin 2012. Objectif, échanger avec le président de la République sur les possibilités d'investissement qu'offre aujourd'hui la Guinée. Tous ces grands investisseurs de ce pays d'Asie du Sud-Est ont rehaussé de leur présence cette cérémonie sous la direction du Bureau d'investissement de Thaïlande. Toutes choses qui prouvent à suffisance leur désir de s'implanter en Guinée afin de participer aux côtés du gouvernement au développement socio-économique du pays. Le directeur du bureau d'investissement de Thaïlande a exprimé le souhait de tous ces hommes d'affaires de venir travailler dans notre pays avec le soutien du chef de l'État et de tout le peuple de Guinée, dans le but de participer au progrès socio-économique du pays. En réponse, le président de la République a rassuré ses dirigeants d'entreprises thaïlandaises de l'opportunité présente aujourd'hui en Guinée, dans le domaine des affaires, celle de la transparence dans les différentes activités en vue d'un partenariat gagnant-gagnant. Le tout dans le but de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Royaume de Thaïlande. À la signature des 2 accords, notamment l'accord de coopération technique et l'accord sur les consultations bilatérales entre les 2 pays, il a été organisé par le Centre d'investissement de la Thaïlande à l'occasion du séjour du président, un forum des investisseurs thaïlandais. Et ce forum a regroupé une cinquantaine d'investisseurs potentiels thaïlandais et autres qui sont désirés à venir investir en Guinée. Quels sont les domaines justement visés par ces investisseurs? Alors,
Le président de la République a fait un étalage de toutes les préoccupations de notre pays, notamment les potentialités de notre pays. Et les investisseurs qui étaient présents dans la salle sont vivement intéressés à venir investir en Guinée dans le domaine de l'agro-industrie, de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, des infrastructures, notamment routières et de l'immobilier. Et plusieurs autres investisseurs, aussi notamment le tourisme, sont intéressés par le tourisme. Après donc ce business forum avec les investisseurs potentiels thaïlandais désirés d'injecter leurs moyens financiers dans le développement socio-économique de la Guinée, le chef de l'État et ses techniciens se sont rendus sur le site de Patotani, le plus grand centre de recherche agronomique de Thaïlande. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au professeur Alpha Condé et sa délégation qui ont longuement échangé avec les techniciens de ce centre sur les moyens de coopérer ensemble afin de booster l'agriculture guinéenne. La visite de ce centre donne l'opportunité au chef de l'État d'expliquer clairement ses besoins. La visite de ce centre a une très grande importance pour nous dans plusieurs secteurs. Le premier, c'est la recherche. Nous avons un centre de recherche mais qui a besoin d'un grand soutien. Donc le premier point de collaboration, nous souhaitons pouvoir envoyer des cadres ici, mais aussi recevoir des experts de chez vous pour nous aider à mieux maîtriser la recherche. Le deuxième, c'est l'accès à des semences améliorées qui peuvent nous permettre de produire plusieurs tonnes à l'hectare des terres, parce que nous pouvons produire 2 fois par an si nous avons des terres aménagées. Pour le moment, nous produisons une fois par an pendant la saison des pluies, mais si nous faisons l'aménagement des terres, nous pourrons produire en janvier aussi, donc 2 fois par an. Et à certains endroits comme à Santane, nous pouvons produire 3 fois par an. Et nous savons que vous avez su maîtriser par l'aménagement du territoire et que vous pouvez aujourd'hui produire même s'il n'y a pas la saison des pluies. Le dernier point, c'est que nous souhaitons aussi qu'il y ait des cultivateurs de Thaïlande qui viennent s'installer en Guinée pour produire en Guinée, pour qu'après l'autosuffisance, ils puissent aussi exporter. Donc nous avons la possibilité de donner des produits pour qu'ils puissent développer l'agriculture de Guinée. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire plus tard en 2014. Nous comptons donc beaucoup sur la coopération avec vous pour atteindre cet objectif. Des différentes cultures dans les bas-fonds aménagés en passant par les centres de formation jusqu'au magasin de stockage des produits de différentes qualités de ce centre, tout a été passé au crible par le président de la République. Les responsables du centre ont ainsi mis l'occasion à profit pour expliquer toutes les activités menées par le centre à travers la Thaïlande et ailleurs dans le monde. Toutes ces précisions se sont faites à partir d'une vidéoprojection dans l'enceinte même du centre. Visiblement, les techniciens guinéens sont satisfaits des discussions avec ceux du centre de Patotani. La Thaïlande et la Guinée sont 2 pays qui présentent les mêmes écosystèmes. Et aujourd'hui, comme l'agriculture est une préoccupation importante pour le président de la République, nous avons rendu visite à un institut de recherche à une 50aine de kilomètres de Bangkok, qu'on appelle Patunam, c'est une province. Et c'est un institut qui s'occupe essentiellement, n'est-ce pas, c'est un centre qui s'occupe de la production et du développement de la riziculture ici en Thaïlande. Donc le président a eu des entretiens avec eux au plus haut niveau et nous avons réussi à décrocher des choses assez intéressantes. La Thaïlande met à la disposition de la Guinée et dans les jours à venir des experts, des scientifiques de haut niveau spécialisés dans la production du riz qui vont aller travailler avec l'Institut de recherche agronomique de Guinée. De même, des experts guinéens de l'Institut de recherche agronomique viendront en Thaïlande et à la fin, n'est-ce pas, de leur séjour, vont essayer de travailler sur un programme stratégique de développement de la riziculture en Guinée. En plus de tout cela, il est prévu des voyages d'études des chercheurs guinéens dans les domaines du développement de la riziculture. Avant donc de quitter, le président de la République est allé planter un arbre dans l'enceinte même de la cour du centre pour immortaliser son passage à Patotani. Au cours de sa visite en Italie, la première dame de la République, Adjadjene Kaba Condé, a échangé avec la communauté guinéenne vivant à Rome. Ces retrouvailles ont permis à nos compatriotes résidant en Italie d'exposer les problèmes auxquels ils sont confrontés. Des précisions avec Ali Badra Condé.
Chaude poignée de main, sourire aux lèvres, voilà l'accueil chaleureux réservé par la communauté guinéenne vivant à Rome, en Italie, à l'endroit de la première dame de la République, Hadja Djené Kondé et sa délégation. Ces compatriotes guinéens sont venus exprimer par la voix de leur président leur entière adhésion au programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui sont entre autres le renforcement de la démocratie, la transparence dans la gestion des affaires de l'État, l'agencement des fonds publics pour le bien-être de tous les Guinéens. Nous suivons de très près, à travers les médias et l'Internet, l'évolution des travaux du président de la République, ses audiences avec nos partenaires, ceux du Premier ministre et du gouvernement. Nous sommes convaincus que le progrès de notre pays est l'apanage du premier magistrat, son Excellence le professeur Alpha Condé. Notre conviction nous contraint à être de près ou de loin avec le professeur pour la réussite de son digne programme. Nous sommes et serons avec lui pour défier et mettre au tapis les faux Guinéens et sortir la Guinée de l'ornière. Nous soutenons avec beaucoup de rigueur les actions du gouvernement sur instruction